Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une catégorie de vidéos que je n'avais pas fait depuis environ un an, voire peut-être plus. C'est les histoires de Choices et aujourd'hui je vais vous parler donc, de Wake the Dead. C'est parti. Donc c'est parti, donc j'ai mes petites fiches ici. Donc Wake the Dead, c'est une histoire donc, qui comporte 20 chapitres et qui est sortie entre le 29 décembre 2021 et le 11 mai 2022, donc c'est plutôt récent comme histoire, comme vous pouvez le remarquer. C'est un livre donc, qui parle d'une apocalypse de zombies qui a eu lieu il y a 21 ans, où nous et nos compagnons allons devoir affronter les morts comme les vivants, parce que oui, même les vivants peuvent être de redoutables ennemis. Alors cette histoire a une particularité par rapport aux autres histoires Choices, parce qu'en fait vous allez avoir des choix beaucoup plus déterminants à faire dans l'histoire. Par exemple, vous allez devoir choisir entre sauver un personnage qui n'est pas en danger de mort mais qui est effrayé, ou un personnage qui n'est pas effrayé mais qui est en danger de mort. Choisir de sauver des parents un peu spéciaux d'un personnage ou les tuer. Choisir de construire un centre d'entraînement pour améliorer les compétences de combat de nos personnages, ou un terrain de basket pour améliorer le moral de nos personnages, enfin des différents personnages plutôt, je dis nos personnages depuis tout à l'heure, désolée. Enfin voilà, il va y avoir différents choix comme ça qui seront obligés d'être faits et qui seront déterminants pour la fin de l'histoire. Maintenant, donc, nous allons parler donc, des différents personnages. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire a différents clans. Et on va commencer par parler des coups de cœur, puis après un personnage et tous les clans. Quoi. Alors je tiens à préciser que je vais prendre les descriptions que j'ai trouvées sur Wika, parce que je suis pas super douée pour faire des descriptions, hein, comme vous avez pu le voir dans mes top 32 et top 15 de Gulli. On commence par Troy. Donc Troy, c'est notre meilleur ami d'enfance. Il vit avec nous dans la tour, donc c'est le premier endroit qu'on voit, c'est un des premiers endroits qu'on voit dans le chapitre 1, qu'on va quitter du coup. Enfin, il est décrit comme très charmant et apporte généralement une ambiance légère ou humoristique au groupe. Il parle en utilisant des expressions familières pré-zombières du 20e, 21e siècle en raison de son occupation précédente de cataloguer et stocker des reliques du vieux monde pré-zombiaire. On enchaîne donc avec Shannon. Donc Shannon, c'est une chercheuse dévouée concentrée. Elle aurait pu gagner 3 doctorats si ça se faisait encore. Ses années d'expérience dans les procédures médicales et l'étude du virus zombie lui ont permis de réprimer ses sentiments du dégoût. Cependant, elle exprimera son inquiétude et sa peur si elle rencontre quelque chose qui ne relève pas de son expertise, comme l'extraction chirurgicale d'une balle. On continue avec Ellie. Donc Ellie, c'est un combattant survivant qui a été l'une des seules personnes réellement préparées à une apocalypse. Il est solitaire et ne socialise pas beaucoup, ce qui le rend intimidant à première vue. Alors qu'il est survécu au monde post-épidémie, il est devenu un tireur d'élite habile avec son arc, car il a été entraîné pour ça. Il y a ensuite Angel. Donc Angel se méfie des étrangers, mais une fois qu'elle reconnaît qu'ils sont amicaux, elle s'ouvrira immédiatement à eux. Génie de l'ingénierie, autodidacte après avoir survécu au Black Bear Mall pendant des années, elle est très ingénieuse avec son environnement et est une experte de fabrication de pièges, car elle a déjà construit des cages avec des boîtes en carton et du ruban adhésif. Angel est également maître des armes improvisées, les explosifs étant son préféré car elle l'excite grandement. En raison de son isolement, les autres peuvent devenir mal à l'aise autour d'elle car elle est considérée comme bizarre. Et pour finir, on a le coup de cœur qui est devenu coup de cœur assez tardivement dans l'histoire. Elle apparaît plutôt tôt dans l'histoire, vers le chapitre 7, 8, un truc comme ça. Mais elle est considérée comme coup de cœur qu'à partir du chapitre 12, 13, 14 à peu près. C'est Sledge. Donc Sledge
peut être considérée comme immorale, cruelle et hypocrite. Elle ne soucie de personne d'autre qu'elle et de son clan et considère tout le monde comme faible. Elle n'hésite pas non plus à utiliser des moyens vils pour atteindre ses objectifs et se venger, mais en même temps, elle respecte les gens qui font leurs preuves. Donc ça c'est tout pour les coups de cœur. Maintenant on va parler des autres personnages, enfin on va parler des autres clans, parce qu'en fait j'ai pas trouvé de description de tous les personnages parce qu'il y a beaucoup de personnages. On commence donc par notre clan. Bon, là c'est notre grande sœur, donc on l'appelle comme on veut, on la customise comme on veut. Alors ce que je peux dire moi, parce qu'il n'y a pas eu de description, c'est une sœur très protectrice, dû au fait que nos parents soient morts quand notre personnage et elle étaient jeunes. Et tout ce que... Et malheureusement, je peux pas mettre de photo. Était jeune. Malheureusement, je peux pas mettre de photo d'elle parce que en fait, c'est un personnage 100% customisable. On enchaîne avec Dirk, ou Dirk, je sais pas trop comment il faut dire. Là, il y a une description par contre, enfin très rapide. En tant que personne que vous laissez en charge de la colonie, Dirk fait avancer les choses dans les coulisses. Alors oui, c'est traduit de l'anglais, donc les phrases ne veulent parfois pas trop dire grand-chose, mais j'espère que vous connaissez, que vous comprenez le sens de la phrase. Il est prudent et sceptique et ne fait pas confiance aux étrangers. Une partie de lui regrette d'avoir quitté la tour, donc la tour, c'est l'endroit où on était au début, comme je l'ai dit, avec un mec pas très gentil aux commandes de cette fameuse tour. Et j'en dirai pas plus sur lui parce que j'ai pas envie. Il y a aussi Mitch, mais il n'est pas très important en fait. On n'a que quelques dialogues avec lui. Il est très gentil. Il aurait pu être plus utile dans l'histoire si j'avais fait d'autres choix. Mais j'ai fait certains choix qui font que malheureusement, on ne parle pas trop quoi. Enfin, le deuxième clan, donc c'est ceux des Elders. Alors, il n'y a pas de description pour les personnages, comme je l'ai dit. Donc, on a Fever, on a May et on a d'autres personnages. May, c'est une petite fille. Fever, c'est l'ancien. C'est celui qui respecte un peu moins les règles, on va dire, du clan. C'est un peu un clan de hippies. Ils mangent de la viande, mais que si l'animal est mort de cause naturelle. Sinon, ils ne chassent pas. Ils sont contre la violence. Ils aiment bien faire des couronnes de fleurs. Enfin, voilà. Donc c'est les Raiders, donc je vous ai déjà parlé de leur chef, Sledge, mais il y a d'autres, hein. Il y a Knuckles, il y a Boots, il y a Garrot qui est le petit ami de Knuckles. Et ils ont tous concrètement la même personnalité que Sledge, c'est pour ça qu'ils s'entendent bien. Le quatrième clan, c'est les colonistes, donc il n'y a pas grand chose à dire sur eux, ce sont des gens qui vivent un peu... comme au Moyen-Âge, quand on arrive dans leur colonie, ils ont leur roi, on a des chevaliers, enfin bref, ils vivent un peu comme au Moyen-Âge. Et on termine avec les forgerons, donc pareil, il n'y a pas de description. Le chef des forgerons a une fille donc, qui s'appelle Mina, qui va plus tard sympathiser avec Knuckles et Garrot, mais voilà. Et ils sont robustes et ils vont être utiles parce qu'ils peuvent apporter du matériel de construction. Donc c'est bien de faire un ami avec eux. Donc on a fait le tour de tous les clans. Et maintenant on va parler des différentes espèces de zombies. Parce que oui, il y a différentes espèces de zombies. On a les premiers zombies. Donc c'est des zombies basiques. Ils sont normaux. Donc ils se déplacent à une vitesse normale. Ils ne parlent pas. Mais ça reste quand même des zombies plutôt féroces en attaque. Ensuite, on a les générales, donc en plus des basiques, c'est d'autres types de zombies, un peu comme les zombies basiques, mais comme vous pouvez voir là, ils ont juste une langue plus longue. Et en fait, ça a été créé par la reine des zombies, dont on parlera un peu plus tard, enfin à la fin quoi. Ensuite, on a les éclaireurs. Donc les éclaireurs, c'est des zombies qui ont évolué en plus puissants. Ils possèdent une bouche beaucoup plus grande, une langue énorme. Les éclaireurs semblent avoir arraché certains de leurs organes internes
car ils manquent des reins, de foie, des parties de leurs intestins. Cependant, ils ont également une masse musculaire accrue. Ils sont extrêmement rapides et incroyablement dangereux. Ils ont la capacité de partir seuls, de trouver une autre cible, puis d'appeler d'autres zombies à cet endroit avec un cri très fort. Puis on a donc les soldats. Donc les soldats zombies sont des versions monstrueuses et gigantesques des éclaireurs avec de vastes bouches, des langues fourchues, des pustules rouges et des muscles colossaux. Patrouille est généralement les riches à la recherche d'intrus. Pour terminer, on a donc les sirènes. Les sirènes ont l'air donc plus humains que les zombies de base, car leur visage reste en grande partie intact, à l'exception des coutures invisibles coupant leur menton et leurs joues, qui servent à transformer toute la moitié inférieure de leur visage en gueule béante. Ils hypnotisent leur proie en fredonnant et en sécrétant un phéromone tout en restant immobiles afin de feindre l'impression qu'ils ne sont pas un zombie à distance. Un zombie à part entière qui est la reine des zombies. C'est les leaders des zombies. Elle a la capacité unique de communiquer avec des humains. Elle a des cornes acérées et des pointes qui sortent des épaules et du front. Des yeux d'ambre brillants et un peu blindés d'argent. Donc vous voyez, il y a la description de toute façon ici. Enfin, il y a la photo de toute façon ici. Elles sont chargées de fabriquer différentes variantes de zombies. La reine semble également avoir la capacité de réveiller d'autres zombies en caressant la membrane de leur gousse dans la ruche. La reine ne contrôle pas les zombies, cependant elle nourrira et les développera. Là c'est tout. Donc maintenant je vais vous donner mon avis global sur cette histoire. C'est une histoire géniale avec plein de rebondissements, avec de l'amour, de la trahison, des combats, de l'amitié. Enfin bref, c'est vraiment cool. Par contre c'est en anglais. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous informer que des histoires Choices ont été traduites en français, donc les voici. On a Cœur maudit, à cœur ouvert, donc Copenhague, dont j'avais parlé dans la première vidéo Choices, qui est la première vidéo de la chaîne aussi. Aventure avec la nounou, et il y en a d'autres que je n'ai pas notées ici. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger l'application et à aller faire un petit tour là-dessus dans la catégorie français. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!